Bonjour, ici Stevie Ray. Bienvenue à cette présentation de Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de la Chenette. Nous sommes situés au 1400 rue Yves Blais. C'est l'émission qui, encore une fois cette semaine, va dans toutes les directions, disponible sur Facebook, sur Kimarina Flashback. On pourrait dire de l'émission d'aujourd'hui que le thème est l'entraide. Aujourd'hui, deux invités qui sont tout simplement des exemples pour notre société quand on parle de redonner et de bâtir par l'entraide dans leurs domaines respectifs. Ils ont vécu parfois des épisodes difficiles et ont su tourner du négatif en don de soi pour créer des mouvements afin d'aider les gens moins fortunés ou vivant quelconque difficulté. Notre deuxième invité, donc, aujourd'hui, il est dédié envers les autres et guide ceux qui sont prêts à aller de l'avant. Très bien articulé, il est inspirateur de changement et comme vous serez à même de le constater, ses propos intelligents, humains et constructifs ont une influence positive indéniable sur l'entourage. Sa chronique d'aujourd'hui aura comme sujet le pardon, un mot qui au quotidien semble souvent oublié. Nous recevrons donc un homme de conviction dédié à aider, soit Claude Quirillon. Mais tout d'abord, amorçons cette très belle émission. Notre premier invité, sa grande passion pour son sport favori, lui permet de faire beaucoup de bien tout autour de lui. Le baseball, dans son cas, a toujours été un amour inconditionnel. Il est le grand Manitou derrière le mouvement ExpoFest qui recueille des dons pour l'hôpital pour enfants de Montréal. Nous allons parler de la campagne de financement et des événements à venir et de baseball, vous l'aurez deviné. Toujours un plaisir de recevoir un ami, un homme de cœur qui ne fait pas que parler, il agit. Perry G. Bonjour Perry. Bonjour Stevie, ça va bien? Très heureux de te voir. On ne se voit pas souvent, mais quand on se voit, comme on le disait avant l'émission, c'est toujours de qualité. Tu as toujours des propos intéressants. Tu es un homme de cœur. J'apprends à te connaître aussi là-dessus. Et je dois dire que des gens comme toi, il n'y en a pas assez. C'était ta fête lundi. Oui. Alors, joyeux anniversaire. Et comment on se sent quand on a franchi le cap des 40 ans? Cheers. Et 20 ans de cœur? C'est correct, man. C'est dans ta tête. Là. Si t'es correct dans ta tête, t'es correct dans ton corps. Là. So, ben, tu vieillis pas tellement. Ça commence, mais on est les correct. jerseys nous font paraître, parce que j'ai beaucoup de jerseys, ça nous fait paraître un peu plus jeune. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de toutes sortes de choses, évidemment de sport et principalement de baseball. On va parler évidemment du mouvement ExpoFest, parce que tu es ici pour cette raison. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est quoi ExpoFest? C'est quoi la vocation? Et ça, c'est né suite au décès de ta petite nièce, oui, Catherine, ça, oui. Qui est décédée malencontreusement très jeune. Mais c'est quoi ExpoFest pour le commun des mortels qui ne connaissent pas ça? C'est un événement ou des événements qu'on ramasse des sous pour l'hôpital de Montréal pour enfants, pour la recherche dans le cancer du cerveau. Un cancer du cerveau spécifique qui s'appelle DIPG. Ça a sorti dans les nouvelles récemment parce que le fils de Ryan White, ancien des Canadiens de Montréal, souffre de la même maladie. Souffre de la même maladie. Puis il n'y a pas des mots pour décrire ça. Tu sais, le monde envoie des prières, ils disent bonne convalescence, mais il n'y en a pas de ça. L'enfant va mourir, c'est écrit dans le ciel, c'est tragique de le dire, mais c'est ça qui va arriver. Puis quand les docteurs nous disaient ça pour ma nièce, on disait c'est impossible. C'est impossible. C'est irréel. Exactement ça. Puis tout ce qu'ils ont dit, il est arrivé. Puis ça, c'est arrivé en 2015, puis elle avait seulement 5 ans. Donc en 2016, on a dit, regarde, ou on fait quelque chose, ou on reste triste pour le reste de notre vie, là, comme on est d'une famille assez proche. Puis on a décidé de ramasser l'argent pour l'hôpital. Puis la seule chose que j'avais dans ma tête, parce que je suis un collecteur des articles des expos. Et parle puis, pas des Canadiens. Non, toi, tu es un partisan des Flyers. On va revenir à ça. Parce que je parlais de Ryan White tantôt. Okay. Puis je connaissais 2-3 joueurs, puis après ça, je connaissais 2-3 autres, etc. Puis là, on est rendu, ça fait 2 ans qu'on n'a pas fait notre gala, puis on va faire ça le 27 mars, puis on est rendu maintenant à 890 000. Oui, c'était ma prochaine question. Oui. Donc, presque 900 000 Presque 900 000. Le premier objectif au tout début, c'était combien? 100 000. 100 000. Ouais. Est-ce que, ça c'était une question que j'avais un peu plus loin, est-ce que, disons, ça fait 2016, tu dis? Exactement. Si quelqu'un t'avait dit au tout début, en 2016, tu vas être rendu à 900 000 en 2022, est-ce que tu l'aurais cru? Non. Parce qu'on a dit, tu sais, on a commencé avec 100 000, on a après dit à 300 000, 500 000, puis après on a dit, tu sais quoi, on va aller à 1 million, mais c'est ça, grâce à tous nos supporters, tous les fans des expos, félicitations. la famille, les amis, puis tout ça. Là. Sans les autres, là,
Est-ce que je pourrais dire que dans la vocation du mouvement, parce que moi j'aime bien dire que c'est un mouvement, ExpoFest, là, c'est plus que juste une cause, est-ce que aussi c'est une carte cachée de garder le projet des expos en vie? Mais tu sais, c'était un bonus. Tu sais, j'avais toujours la rêve d'avoir un retour de baseball, puis tu sais, avec, quand tu gardes le nom dans les nouvelles, puis Ouais. tu gardes les espoirs vivants, là, c'est quelque chose qu'on pensait que éventuellement va arriver, mais là... Oui. Ben ça, dans la deuxième partie de notre interview, on va parler de sport et d'actualité. Okay. Donc, ExpoFest soutient, est affilié à la Fondation de l'Hôpital pour enfants de Montréal, ce qu'on dit en anglais le Montreal Children's Hospital. Et vous avez un gala qui s'en vient. Oui. Ça, c'est, disons, le main event. Exact. On peut dire le 27 mars. Est-ce qu'il y a encore des billets disponibles? Non, il n'y a pas de billets Ouais, c'est ça. disponibles, non. Donc, c'est à 15h30 le dimanche 27 mars au Embassy Plaza à Laval. Oui. Ça veut dire quoi ce gala-là? Parce qu'il va y avoir des gens d'importance, des gens connus sur place. Des séances de signature qui commencent avant le gala, un souper à 6 heures, les joueurs qui vont être là, je vais essayer de nommer le plus possible. Il y a Tim Raines, il y a Vladimir Guerrero, il y a Eric Gagné, il y a Cliff Floyd, il y a Rondell White, il y a Jeff Fassaro. Guerrero Senior. Senior, oui. Puis il y a une vingtaine en tout, là. Donc, c'est une journée. Tu sais, j'ai hâte de voir mes amis, mes amis de baseball, les médias de Billy va baseball. être là? Billy va être là. Et puis, c'est une célébration. Tu sais, c'est une célébration de la vie, c'est une célébration C'est une de ma bonne nièce. cause, une célébration des expos, du Exactement. baseball, Exactement l'amitié ça. à travers ça. Ouais. C'est pas souvent que tu peux ramasser 1000 personnes qui adorent Oui. la même chose dans une salle. Puis c'est ça qu'on fait chaque année, sauf pour les dernières 2 années avec COVID. Et on peut voir sur ton Facebook aussi de belles pièces disponibles Oui. à vendre pour une bonne cause. Moi, j'ai une question pour toi, parce que là, j'ai remarqué qu'il y avait un cadre photo avec Hank Aaron et Babe Ruth. Ça, Oui. c'est très beau, et tu as amené quelques pièces qu'on pourra montrer tantôt. Oui. Ça veut dire quoi pour le commun des mortels, un encan silencieux? C'est quelque chose que tu peux faire des mises dessus, puis la personne à la fin Ok. de la soirée qui a la mise gagnante. Il n'y a pas quelqu'un qui cale, comme on dit sur place, là, Non, non. qui parle rapidement. Exactement, C'est pour c'est ça qu'on appelle ça un encan Exactement. Ça va silencieux. commencer 10 jours avant notre gala, Oui. mais ça va finir la soirée du gala. Ça, c'est quelque chose d'assez fun. Il y a des belles pièces, puis Ben oui. j'espère que tout le monde va Puis miser. il y a des belles personnes sur place, parce que je Oui. veux dire, pour quelqu'un qui a eu la chance d'acheter un billet et puis qui est nostalgique des Oui. expos, je veux dire, et si Gary était encore de ce monde, Oh, ben, il aurait été présent, c'est sûr, Exactement. avec sa conjointe. C'est tout ça. ça. Un autre événement aussi, le Meet and Greet. Oui. Ça, c'est la veille, le samedi avec Tim 26 Raines, oui. mars, de 10h à 11h. C'est une rencontre avec Tim Raines, qui est sur place, l'ancien célèbre numéro 30. J'ai rencontré plusieurs anciens joueurs des expos, mais pas lui. De quoi il en retourne quand on dit Meet and Greet? Ça veut dire quoi tout ça? Ben, tu vas être capable de faire ton chandail. On va donner un chandail signé, pas signé, mais tu vas faire signer par Tim Raines, puis un bâton de B45, Ouais. une compagnie québécois. Puis tu vas être capable de mettre n'importe quoi tu veux sur ton chandail, Ok. puis tu vas être capable de jaser avec Tim Raines aussi. Ça, c'est fun. Tu sais, Tim Raines, c'est un one-on-one, mettons. Tu sais. Il est comment, Tim Raines? Tu le Ah, il est comparais super peut-être à gentil. qui? Parce que c'est sûr qu'il est gentil. Non, mais il est gentil, il très est cool, souriant. très disponible. Exactement, ouais. C'est un down-to-earth, puis c'est un très bon gars. Il y a aussi une tournée de balle molle qui va reprendre cet été, mais tu Oui. me disais plus vers la fin de l'été pour Oui. éviter la pluie. Oui. Ton équipe va être composée de plusieurs anciens joueurs des expos. Oui, c'est pas défini qui encore, mais la dernière fois, on avait Billy, on avait Brad Wilkerson, on avait David Segui, Claude Raymond, puis on va avoir encore 6 joueurs, puis on va avoir un petit tournée du Québec, là, puis on va faire Granby, on va faire Québec, on va faire Wow, ça, c'est Ottawa, le fun. puis ça va être fun. Et toi, tu joues, toi, tu es receveur? Non, pas le savoir. Non. Deuxième but, c'est Les le gens- plus proche à lancer les gens- la balle. Les gens ne veulent plus pour être receveur. Ouais, C'est ouais, très ouais, difficile. ouais. Ça, c'est pour les pros, là, c'est pas pour moi. Vous allez jouer combien de matchs? Le sais-tu? As-tu une idée un peu? Combien de matchs qu'on va jouer? Ouais, combien de matchs, ouais? Ah, on va jouer 6. Dans Ouais. les autres, ouais, dans les villes différentes, ouais. Dans le fameux gala là, qui aura lieu le 27 mars, malheureusement, tous les billets ont été vendus. Il y a combien de personnes sur place? Combien de billets vendus? Presque 1000, 950. Oh, wow! C'est intéressant. Moi, j'ai une question un peu personnelle. Ton premier contact, ton souvenir le plus lointain avec le baseball,
ton sport favori. Est-ce que tu t'en souviens de la première fois? Parce que moi, je me rappelle, la première fois que j'ai eu un gant, mon père m'avait acheté, je me suis lancé avec lui. J'avais peut-être 5 ans. Je me rappelle de ça, au Québec. Dans ton cas, est-ce que c'était avec ton père? Et c'est quoi le plus lointain souvenir que tu as du premier contact avec ton sport favori? Je pense, tu sais quoi, je pense que c'est quand j'étais allé au Parc Jarry avec mon équipe. Là. Je me souviens encore, à Tombe. Oui, à Tombe, non. Okay. On était jeunes. Puis on était toute la gang de l'équipe. Tu sais, à chaque année, on faisait ça. Puis cette année-là, c'était au Parc Jarry. Puis je me souviens que tu sais, les sièges en aluminium, là, il faisait du soleil, puis ça chauffait les fours pas mal. Là. Puis ça, c'est un souvenir que j'ai. Je me souviens que j'ai mangé la balle, j'ai joué au 3e but, j'ai manqué la balle, puis je le mangeais dans ma face. Là. Ça, j'ai jamais oublié. Je pensais que je perdais mes dents, mais je correct. C'est drôle que tu dises ça, parce que la première fois que je me suis lancé avec mon père, je me rappelle avoir reçu une balle sur le nez. C'était une balle de pratique, probablement, parce qu'il ne se serait pas lancé avec une vraie balle avec son fils de 5 ans. Mais ça nous reste marqué, ça, ces souvenirs-là. Étais-tu autant adepte de hockey que de baseball quand tu étais jeune? Toi, c'était... Je ne sais même pas comment patiner. OK. On se ressemble là-dessus. J'ai joué au hockey, mais le patin, dans mon cas, c'était pas vraiment ma tasse de thé. Te rappelles-tu du moment précis où tu as décidé de fonder ExpoFest? Tu pourrais me dire, j'étais couché, puis l'idée m'est venue, comme je discutais avec mon épouse. Y a-tu un moment précis que tu te rappelles, tu te dit, l'idée m'est venue, ça a germé, puis là, il n'y a plus rien qui m'a arrêté après ça. Y a-tu un moment comme ça précis? Non, mais c'est ça. Quand on a commencé à parler avec ma famille, qu'est-ce qu'on peut faire, ça, c'était la première chose qui est passée dans ma tête, parce que c'est quelque chose... Tu sais, quand tu connais quelque chose, d'habitude, il y a une meilleure chance à marcher. Tu sais. C'est ça. Les succès, comme je te dis, il y a des meilleures chances de faire. So, j'avais pas de doute que ça va marcher parce que tu sais, le baseball, c'est quelque chose qui est dans les cœurs, c'est un hardcore. Ceux qui ont connu ça ici vont toujours se rappeler du baseball, même si le baseball ne revient pas. Exactement ça. On va prendre une petite pause, Perry. Okay. C'est fort intéressant. Je suis très content que tu sois avec nous. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de la Chenette, situé au 1400 rue Yves-Blais. C'est un endroit imbattable quand on parle de bons repas. L'atmosphère est très chaleureuse ici. Il n'y a rien de mieux qu'un délicieux steak cuit à votre goût. Mais n'oubliez pas, le menu est complet. Il n'y a pas que la viande rouge au Bâton Rouge de la Chenette. C'est un menu complet, comme je vous dis, qui vous attend. C'est un restaurant de choix. Nous sommes situés au 1400 rue Yves-Blais. Je donne le numéro de téléphone immédiatement pour les réservations et la livraison vers le 450. C'est le 581-1888. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en compagnie d'un homme qui se donne au quotidien pour faire avancer les choses dans notre société, soit Perry G. Vous êtes amateur maintenant de chasse et de pêche, l'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom. Beaucoup d'expériences qui vous attendent sur place, puisque ce très beau magasin existe déjà depuis un quart de siècle. Une bonne réputation, tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de chasse et de pêche. C'est situé au 303 Notre-Dame à Repentigny. Je vous recommande d'aller voir François, le gérant et propriétaire, qui est toujours sur place, un chic type, comme je vous le dis, pour des conseils et des batteries. Donc, Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Maintenant, je vous parle du tout dernier partenaire à se joindre à l'équipe de Bâton Rouge Live, une entreprise responsable et sérieuse, spécialisée dans le dressage et l'entraînement de votre animal favori, soit J'aime ton chien. Courtoisie et expérience font partie de la culture de l'entreprise et que ce soit un simple ajustement sur le comportement ou pour tout ce qui concerne le dressage et l'entraînement du chien. Évidemment, ça, c'est commun à tout le monde, son animal de compagnie. C'est un peu comme un membre de sa famille, on ne veut pas le confier à n'importe qui, donc pour consulter et confier son animal en toute confiance, dites-vous que si votre animal favori était un humain, vous iriez chez J'aime ton chien. Je donne le numéro de téléphone de l'entreprise spécialisée en comportement canin dans le 514, c'est le 895-8738. Chez J'aime ton chien, votre animal sera aux petits soins. On va maintenant parler un peu d'actualité, même si c'est un sujet qui commence à fondre comme la neige. Le dossier douloureux du projet de Villerseur, on en a parlé tantôt avant l'émission, toi et moi. C'est un sujet qui vient nous chercher, on en parle avec passion parce que nous sommes deux grands fervents de baseball. Donc le projet de Villerseur avec Tampa Bay qui ne fonctionne pas. Certains disent que Stephen Bronfman était trop sûr, trop confiant. D'autres disent qu'il a mal joué ses cartes. Moi personnellement, je crois comme toi que ça aurait marché parce que c'est mieux une demi-saison que rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-là, selon Perry G? Tu as peut-être des informations privilégiées, mais qu'est-ce que ton cœur te dit là-dessus? Moi, qu'est-ce que je pense, puis il y a plusieurs du monde qui sont d'accord avec moi, là,
c'est encore l'MLB qui nous a joué un tour. C'est quelque chose qui était pour marcher, puis les autres, ils n'aiment pas Tampa Bay. Les autres propriétaires du baseball n'aiment pas Tampa Bay. Il faudrait que Tampa Bay disparaisse. Non, parce qu'ils subventionnent Tampa Bay. Tu sais, avec le taxe, là, ils n'ont pas un plafond, les autres, il y a un luxury tax, comme ils disent en anglais. Puis les autres reçoivent beaucoup d'argent à cause qu'ils dépensent pas beaucoup sur les salariés, mais ils gagnent. Ils ont une équipe incroyable. Exactement ça. Les propriétaires n'aiment pas ça, les propriétaires de Boston, des Yankees, des whatever. Parce que les autres dépensent, puis ils ne gagnent pas. Donc ils ont dit, regarde, on va dépenser encore, puis il va y avoir une autre ville. Non, qui va nous ramasser. Montréal n'est peut-être pas populaire non plus. Ouais. Parce qu'il faut les comprendre. Si ça n'a pas marché, on avait des assistances de 3-4 000 l'an dernier, pourquoi revenir ici? Parce qu'il y a sûrement des propriétaires qui se posent la question. Exact. Anyway, donc c'est ça. Les propriétaires, ils ont dit non, on met un stop à ça. Puis c'est une idée qui était parfaite pour Montréal. Tu sais, 40 matchs dans un stade ouvert, l'été, centre-ville. Je rêvais, moi. Exactement. Puis une stade, nous autres, c'est ça qu'on se parlait, une stade, on ne connaît pas ça, nous autres. Parc Jolie, c'était pas un vrai stade de baseball. Laisse faire le stade olympique, ça c'est un stade de motocross. Puis, you know, c'est frustrant parce que ça, c'était notre chance. Tu y croyais jusqu'à la fin. Jusqu'à tu as été surpris de la conférence de presse qui a dit qu'est-ce que vous voulez, ça fait capote. J'ai eu les nouvelles le matin, puis ils m'ont dit, Perry, prépare-toi. And I go, Maintenant, c'est sûr qu'un type comme Warren Cromartie va se battre jusqu'à sa mort pour ramener les Expos à Montréal. Mais est-ce que le dossier des Expos et leur éventuel retour est encore en vie, selon Perry? Non. Tu n'y crois pas? Non, j'y crois pas. Parce que, regarde... Même pas dans 10-15 ans? Oh, dans 10-15 ans, on ne sait plus. Là. Mais dans l'immédiat? Non, exactement. Parce que, regarde, Tampa Bay va déménager. Ils vont trouver un endroit à temps plein, je sais pas, à Las Vegas, à Charlotte, à Portland. Les autres, ils veulent dépenser. C'est ça. Les autres villes vont dépenser pour avoir une équipe. Là. Nous autres, on n'est pas préparés pour faire ça. Les autres vont partir. Puis là, j'ai du monde qui dit non, regarde, MLB disent qu'ils vont donner une équipe d'expansion. Wow! 3 milliards avec une équipe et une stade. Je m'en fous combien d'argent que tu as. Tu vas peut-être pas... On va le mettre où, le stade, probablement? Yeah. On va perdre cet endroit-là à centre-ville. Puis qui va dépenser 3 milliards de dollars? Dans une ville qui a perdu son équipe il y a même, 80 même pas 20 ans. Exactement. Ça va être moi, j'adore Steven. J'adore la passion qu'il y a pour le baseball. Exactement ça. Il y avait une idée. C'était une bonne idée. Même si les gens disaient non, je veux une équipe à temps plein ou rien, mais félicitations les gars, on n'a rien. Puis... Let's go Blue Jays, let's go Vladimir Guerrero Jr. Ce sont nos nouveaux amours. Exactement. On n'aurait jamais pensé dire ça, mais c'est devenu ça. Moi, on va pas dire comme ça. J'ai tellement de plaisir quand que Junior frappe un circuit, puis tu mets ça sur Facebook, puis tu fais le commentateur. Tu fais ça, t'es comme un peu Roger. Maintenant, tant qu'à être déçu, on va rester dans les dossiers qui nous déçoivent. Je vais peser mes mots. Le dossier MLB, s'il n'y a pas d'entente, là, on voit que le calendrier est déjà amputé d'au moins 2 séries. Quelle est ta réaction face à ça? Parce que la déception est vive. Moi, je fais partie de ceux qui commencent à en avoir ras-le-bol. Est-ce que tu es de ceux qui disent que c'est tout simplement une chicane de millionnaires et même de milliardaires qui se chamaillent, qui nuisent à leur sport? C'est une question d'orgueil, d'ego. C'est tout simplement un jouet pour certains propriétaires très riches. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Parce que c'est sûr que tu es très déçu, mon Perry. Oui, assez. Et je pense que ça donne, pour moi, ça donne l'impression que finalement, tu sais, les propriétaires, ils ont dit, regarde, on va casser ce syndicat-là. On va les briser, on va faire mal à les autres, parce que c'est un des syndicats c'est un lockout. Oui, c'est exactement ça. C'est ça. C'est un des syndicats les plus forts aux US. Oui. Puis, tu sais, les contrats garantis, je trouve ça vraiment décevant que, comme tu as dit, c'est un chicane de millionnaires et millionnaires. Tu sais, un des gars qui représente il y a plein de gens, les joueurs, là, c'est Matt Scherzer. Un gars qui fait 43 millions de dollars par année, il représente le pour lancer une fois par semaine. Come on, man. Come on. Tu sais, je pense que c'est triste aussi pour les gens qui travaillent autour de ça. Exactement ça. Parce qu'il y a des gens qui font vivre leur famille en travaillant pour les différentes formations. Anyway, les propriétaires, la faute, c'est les autres en premier, mais les joueurs n'aiment pas la cause aussi. Puis je pense vraiment là
ça peut être long. Avant, je Ah disais... ouais, à ce point-là? Oui, avant... Tu penses qu'on peut aller jusqu'au match des étoiles? Oh, sure. Oh non, je pense dans ma tête, il peut annuler la saison même. Juste pour montrer Moi, aux j'étais joueurs... ceux qui croyaient qu'à la date limite, là, Exactement. il y a un camp Moi aussi. d'entraînement. Je pensais qu'il y avait eu un camp Il y a d'entraînement. quelqu'un qui mais m'a là, demandé ça fait 2 mois. J'ai dit, même pas un match de spring training va être annulé. ça, c'est parce qu'on est enthousiaste. Exactement. On va changer de sujet parce que là, ça commence à faire le négatif. On va parler de hockey avec toi, Monsieur Flyers de Philadelphie. Oh, ça va mal. Beaucoup de mouvements personnels chez le Canadien. C'est spectaculaire, à tout le moins, et on commence à jouer différemment, plus offensif, comme le souhaite Martin Saint-Louis. Hier, la défaite, on a remonté 0-4, 4-4, on perd 8-4, c'est intéressant, on gagne des matchs. Es-tu d'accord avec un coach et un directeur gérant sans expérience? Comment tu vois la situation avec le Canadien? Mais regarde, ils n'ont rien à perdre, c'est une équipe, why not? Tu mets Martin Saint-Louis. Il y a des exemples des entraîneurs qui n'avaient pas d'expérience, puis whatever. Ça, Parfois. Parfois. Oui, parfois. Ça n'arrive pas souvent, mais qu'est-ce que il semble bien intentionné. Je veux dire, il y a un background qui le précède. Ouais, il coachait son enfant Pee-Wee, c'est ça? Mais, anyway, c'est comme les Canadiens, tu sais, le hockey, là, j'ai des misères à suivre. Je suis un fan des Flyers, mais depuis les saisons de COVID, depuis les saisons de avec COVID, le Canadien aussi depuis quelques années, parce qu'ils se sont rendus en finale, oui, mais si tu compares le dossier en série de toutes les équipes du sport professionnel, depuis 30 ans, le Canadien, c'est une des pires formations de tous les sports professionnels. Mais ça peut changer vite parfois. Tu ajoutes un joueur ou deux pendant l'été, un ou deux bons à repêchage qui peut t'aider. Je pense que les moves qu'ils ont fait avec les nouveaux gérants, les VG et tout ça, là, je pense que ça va aider les autres. Espérons. Finalement, je pense qu'ils ont dit qu'il faut qu'on fait c'est ça. Comment tu dis ça? Un reset. Un reset. Une reconstruction. Non, pas un reset. C'est ça. Il faut qu'on détruise tout puis whatever. Avant, il n'était pas capable. Il n'avait pas le courage de le faire. T'échangerais qui, là? Les Canadiens? Qui tu dis, là, lui il faut que ça aille? Je pense pauvre Gallagher. C'est un gars, j'adore. Déjà au bout du rouleau? Oui, parce que je pense qu'il m'a gagné. Il est trop... Qui va prendre son contrat? Comme Petrie. J'espère qu'on n'échangera pas un gars comme Anderson. Je ne crois pas. Non, je pense. Parce qu'il faut que tu gardes quand même des vétérans pour t'as besoin la de voie 2-3 pour les personnes. gens. Maintenant, ta prédiction pour les Blue Jays, s'il y a une saison, est-ce que tu pensais qu'on s'en allait vers un championnat, la section Est? Toi, c'était ça que tu voyais? Ils ont vraiment une bonne chance, là. Perry, on parle toujours de baseball, un peu de hockey quand on se voit, que ce soit au téléphone ou dans les émissions. Mais y a-t-il d'autres sports qui suscitent ta passion ou que tu pratiques? Tu pourrais me dire, je joue au pétanque l'été au camping. Mais je te taquine. Mais y a-t-il d'autres sports qui viennent te chercher? Probablement la NFL. Je regarde, mon équipe en NFL, c'est comme les Flyers, c'est les Eagles, là, whatever. Okay. Mais tu sais quoi? C'est dur à croire, mais moi, là, je suis all-in sur le baseball. Si j'avais la chance, mon fils, qui est un gros fan des Flyers, il capote sur les Flyers, il dit si tu avais la chance là, de gagner 2-3 coupes de Stanley de suite avec les Flyers, le tour du baseball, c'est quoi que t'aimerais, gars? Ah oui. C'est pas une question, man. Moi, je crois dans le baseball, puis le Montréal, puis le Québec, puis... Mais toi, si le Canadien va chercher Claude Giroux, ça fait-tu ton affaire ou ça te déçoit? Non, ça me dérange pas. Ouais. Je veux qu'il gagne, je veux pas qu'il va au Canadien. J'aimerais qu'il va à Colorado, il y a une chance de gagner une coupe comme Ray Bork. Ouais, c'est ça. J'aimerais ça pour lui. Je pense qu'ils vont y aller pour un gardien. Moi, je dis que peut-être Fleury va se ramasser avec Colorado. J'aimerais bien que Giroux gagne une coupe. Nous allons terminer tantôt avec des pièces de mémorabilia, des pièces de collection que tu as emmenées. J'en ai mis quelques-unes, mais je peux t'en montrer une immédiatement qui va être difficile à voir pour les gens. C'est une réplique de la Coupe Stanley des Flyers, authentique, de 1974. Je veux te parler des Flyers de 1974 parce qu'on se pose souvent des questions. On dit c'est la fin d'un règne de terreur, mais c'est pas vrai. Fred Shero avait beaucoup étudié les techniques d'entraînement des Soviétiques. Il était très psychologue avec ses joueurs. En 1974, on a quand même complètement shut down Bobby Orr. Oui. Et Gary Dornhoefer, en entrevue, qui parlait de Fred Shero, qui n'est plus de ce monde, disait son plan de match était simple. Il nous avait dit toujours la rondelle dans le coin de Bobby Orr. Puis il dit les joueurs, on se regardait, on disait il est fou. Mais ça a fonctionné, ils l'ont eu à l'usure. Et Fred Shero, il ne faut pas oublier aussi que c'est un style Scotty Bowman, comme je disais, très psychologue, qui allait chercher les cordes de ses joueurs. Il a amené les Rangers en finale en 1979 aussi. Et en 1976, tout le monde dit la fin de la règne de terreur. Bernard Parent n'était pas là, qui venait de gagner 2 Conn Smythe d'affilée.
Il manquait Rick McLeish, qui était Oui. un marqueur de 50 50 buts, buts. et je crois qu'il manquait un défenseur. Je ne dis pas que le Canadien n'aurait pas gagné. Ma question, pourquoi les Flyers? Parce que je suis né en 1967, donc quand tu voyais des matchs au spectrum. joueurs, puis ils battaient des autres, là, Ouais. puis c'était des guerrières, là, des affaires comme ça m'excitait T'avais comme des un enfant de shows. 5 ans, Ben c'est oui, ça. c'est sûr. J'aimais les box dans le temps C'était aussi. l'époque. puis- Les Flyers détiennent un record d'équipe qui tient toujours durant la saison 79-80. Ils ont joué 35 matchs d'affilée sans Oui, défaite. sans C'est perdre. un record du sport majeur, 35 matchs, des 4 sports majeurs qui tient toujours. Ils avaient un gardien recru, Pete Peters. Oui. Ils avaient un coach recru, Pat Quinn. Ouais. Et ils avaient le dernier joueur-entraîneur, Bobby Clark, qui était devenu joueur-entraîneur. C'est une séquence qui s'est terminée au Minnesota. On va revenir au baseball. Si tu étais un joueur présentement, disons que tu as 25 ans, tu es un joueur étoile, on oublie l'argent, tu voudrais jouer où? Cool. Tu voudrais jouer pour quelle équipe qui existe encore? Qui existe encore. Tu n'as pas le droit de répondre des exploits. Non, c'est sûr. I don't know, tu sais quoi, San Francisco? Ah! Ouais, c'est vraiment nice là-bas. La stade, oui. il est beau. Philippe est encore avec les autres dans une Ouais, c'est petite ça. façon. Ouais, Ah, c'est une belle destination. Ouais, c'est vrai. C'est une question que je t'ai peut-être jamais posée qui a rapport au baseball. Selon toi, le record individuel, que tu dis ça ne sera jamais battu, je peux t'en suggérer quelques-uns. Il y a Nolan Ryan, 5714 retro au bâton, ça c'est mon choix. Yeah. La séquence de 56 matchs d'affilée avec un coup sûr au moins de Joe DiMaggio. Il y a les 73 circuits de M. Barry Bonds en une saison. On a beau dire ce qu'on veut sur Barry. Jamais. C'est 60, la même saison où tu reçois un record de but sur balle, C'est ça. à un moment donné. Dans ton cas, c'est quel record? Je pense que c'est celui-là Oui. de Bonds, là, 73 circuits. Toi, tu penses qu'on ne verra pas ça? Jamais. Ben, surtout que la qualité des lanceurs d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Quelques Jamais. questions rafales en terminant. Pour ou contre le DH? Pour le frappeur désigné? Oui. Tu es plus spectaculaire Exactement. que de voir quelqu'un qui Je se suis présente tanné pour de la voir forme. Ben ouais. une retraite automatique. Tu sais, Ah le non, monde qui c'est pense ça. que le baseball, il est plate, là, et ça ne va pas aider. Pour ou contre les défensives spéciales? Ah, compte à 100%. Est-ce que Claude Giroux va être échangé? J'espère que oui. Ton joueur favori des Flyers de tous les temps? Bernie Parent. Tant qu'à être là. Ah, j'aime ta réponse. Es-tu d'accord avec, afin d'accélérer les matchs au baseball, d'accord avec du baseball qui serait régi par un cadran, le temps entre les lancers? Es-tu d'accord avec ça? Si ça va vraiment aider, je ne suis pas convaincu que ça va Ouais. aider, mais si ça peut aider, oui. Oui. Dernière question, on va aller à l'international avant de montrer nos pièces de collection. Toi qui as le cœur gros comme ça, on vit dans un monde de fous, on le voit de plus en plus, l'inflation, la pandémie. Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe en Ukraine? Est-ce que ça te surprend de voir encore l'être humain pris dans des guerres? Parce que c'est sûr que ça t'écœure en bon québécois. Ouais. Mais je veux savoir en une phrase ou deux ton point de vue là-dessus. Moi, au début, là, je disais que c'était juste des. Tu sais, il faisait juste des blablabla, exactement, du blablabla, mais quand il est rentré, puis là, qu'est-ce qu'il est en train de faire, là, c'est tragique, là, c'est comme. C'est incroyable. Puis si on laisse. Il y a pas de on mots. lui laisse aller, non. Non. J'ai jamais vu ça dans ma vie. Je sais qu'il y avait des autres interventions dans les autres pays. D'habitude, c'est la Russe qui le fait, mais c'est moi, ça, j'ai jamais vu ça dans Comme ma je l'ai vie. déjà dit dans les émissions une fois ou deux, mes grands-parents étaient français-belges, ont vécu l'occupation nazie. Ouais. Ma grand-mère était enceinte de ma mère pendant qu'il y a des chars d'assaut dans la ville. Et mon grand-père a été prisonnier des nazis durant 9 mois. Non. Ce qui l'a sauvé quand il a passé devant un panel, 9 mois sans manger, il parlait allemand, ça l'a sauvé, c'était vers la fin de la guerre. Est-ce qu'on montre, si tu veux commencer, à Sure. montrer une pièce de collection que tu as amenée, que tu as apportée? Ça, c'est trois choses qui vont être disponibles dans notre encan silencieux, Les spikes qui va commencer bientôt. Portés. Les spikes de Vladimir Guerrero. portés pendant des matchs. Exactement. Wow. Sont à la Ah, ils ont numéro encore 7. l'odeur à part de ça. Ils sont signés par Vlad, tous les deux. Wow. C'est pas facile de signer les souliers, mais ils sont signés. Ah, c'est super. Puis tu vois que celui-là, il a porté ça. Parce que Vlad, il n'a pas porté beaucoup des styles différents quand il a joué. D'après moi, j'ai vu seulement 3 styles différents. Puis celui-là, Ouais. il a porté dans les fins des années 90. Est-ce que tu portes des 12?
Non, des 10. Non, tu les as pas essayés? Non, je ne l'ai pas essayé. Maintenant, moi, je vais vraiment te présenter aussi à mon tour quelque chose que j'ai apporté. Le premier, c'est un cadeau pour toi. C'est gentil. Je pense que je te l'ai déjà montré chez moi. Tu pourrais le garder pour toi ou si tu veux le vendre pour Expo Fest. C'est un chandail des expos, mais ce qu'il y a de particulier, il y a une réplique de billets du stade olympique. Je ne sais pas s'il y a le parc Jarry. 69, oui. Ouais. 76, 81. Nice. Je te l'offre. C'est un petit cadeau personnel d'être venu aujourd'hui. Okay. Je vais te montrer une autre pièce, mais là, je vais aller dans le football. C'est un chandail de football spécial de Tom Brady. Qui, de temps en temps, ils portent ça, eux autres, dans la NFL. Et je le trouve très beau. J'ai dit, tiens, je vais faire différent. Je vais montrer ça à Perry. Si tu veux montrer d'autres choses encore. Le 10 avril 2016, Russell Martin il a porté cette jersey pour les Blue Jays. Il est contre les Expos au stade olympique. Non, contre les Red Sox de Boston à Toronto. Wow. Puis il a frappé un coup sûr en 3. Et puis il a fait ça va être à l'encan? Oui, ça va être dans l'encan. Puis qu'est-ce qui est fun dessus? C'est comme ça will be authenticated. So, ouais. Donc c'est 100% vrai. Ouais. Et puis, si tu vas sur Getty Images, tu peux voir Russell est en train de la porter pendant son coup sûr, puis pendant le match en complet. Un chandail comme ça, tu vas aller chercher combien pour le fun? Tu sais, moi, j'espère, avec toutes les preuves, puis tout ça, j'espère minimum 750 $. Wow! Oui. C'est bon. Mais ça peut aller, Russell Martin est très populaire. Je pense que je vais t'impressionner. Selon moi, le meilleur joueur de hockey de tous les temps, parce que c'est sûr le talent, les chiffres, l'influence sur les championnats, mais la longévité compte. Fait que quand quelqu'un dit Bobby Orr, Bobby Orr, là, c'est vrai, il était incroyable, mais il n'a joué que 9 ans. Ouais. Tu peux pas le mettre dans la même catégorie que Gordie Howe, qui a joué 32 saisons et qui a, les statistiques sont là. Il a fini 20 saisons d'affilée, top 5 marqueurs. Ouais. 20 saisons d'affilée. Ça, c'est une biographie sur sa vie, écrite par lui et sa femme Colleen. Eux autres qui se sont fait avoir souvent, ils étaient peu payés. Le propriétaire des Red Wings, Norris, dans le temps, n'était pas généreux. En tout cas, c'était pas le même système qu'aujourd'hui. Yeah. C'était le seul qui était joueur et président d'une équipe quand il a signé pour les Heroes de Houston. La particularité de ce livre, c'est que c'est signé par lui et dédicacé par Gordie Howe et Colleen Howe. Donc, j'en suis très fier parce que moi, Gordie Howe, pour moi, je veux dire, c'est comme mon idole. Si tu veux parler des records qui vont être jamais brisés, là, tu parles de Gordie Howe. As-tu une autre pièce? Tu as le fameux cadre, je pense, en terminant. Ça, c'est vraiment une belle pièce. Ça, c'est vraiment, vraiment nice. Très beau. Quand tu parles des Gary Carter, Dawson, Rogers, Grains, puis Al Oliver. Tu vois souvent cette photo-là. Tu vois souvent, quand c'est signé par 3 joueurs, mais tu vois vraiment, vraiment, presque jamais quand c'était signé par toute la gang. La seule personne qui ça, c'est à vendre. Exact, ça va être dans le 27. Donc, pour moi, ça, c'est 1000. Pour moi, là, c'est une pièce au moins 1000 $. Ben, c'est que les gens aussi, non seulement veulent collectionner, mais veulent faire un don. Ouais. Puis tu as des gens qui ont des Exactement moyens. Ça. Perry, en terminant, les gens qui veulent faire des dons, on s'adresse à qui? Parce qu'il y a Facebook. Et... Oui, exposefest.com. Ça, c'est exposefest.com. Puis tu peux acheter des articles des expos. Tu peux faire il y a un lien pour notre fondation, un don directement à l'hôpital de Montréal pour enfants. Et puis il y a des choses, il y a un petit peu des choses pour toutes les gangs. Perry, c'est une première aujourd'hui. C'est la première fois que j'ai des souliers à crampons sales sur la table de l'émission On the Desk. Moi, je veux te remercier. Tu as une influence qui est très palpable sur la situation, entre autres, pour les enfants. Tu contribues à faire une meilleure société. Tu es un homme de famille, un exemple pour tous. Et en terminant, je ne voulais pas t'en parler pendant l'entrevue. Mes condoléances pour ta maman et j'espère que ton père va mieux. Je te dis à la prochaine. C'est toujours agréable de te recevoir. On va se voir cet été probablement pour des matchs de balle molle. Bon retour. Merci d'avoir été là. Toujours très intéressant, Perry G. Merci beaucoup, Sylvie. Maintenant, on va parler de mieux-être puisque c'est ce que vous offre notre partenaire Happy Buddha, le Centre du Bonheur, pour une super gamme de soins pour le corps et l'esprit et pour optimiser et refaire ses énergies. On s'occupe de vous notamment avec les soins information, ce qu'on appelle Access Bar pour le déblocage énergétique et le drainage lympho-énergétique. Donc, faites-vous une faveur, Happy Buddha, le Centre du Bonheur pour s'offrir une vie meilleure et pour faire le plein d'énergie complet, un ressourcement parfait. C'est une très belle expérience que je vous recommande. Donc, Happy Buddha, le Centre du Bonheur pour les meilleurs soins énergétiques. Un endroit magique. Le numéro de téléphone dans le 514, c'est le 217-54-75.
Je vous parle maintenant d'une nouvelle association avec Bâton Rouge Live, puisque c'est le retour à l'entraînement, le retour des gyms. Je vous parle d'un gym, justement, qui se démarque par les services offerts et son équipement, soit le Classic Gym qui se situe aux 2 places Yvon Plourde à Charlemagne. Une équipe d'entraîneurs qualifiés sur place, une très belle salle de musculation variée avec plusieurs appareils qui sont dernier cri, qui sont nouveaux, justement, qu'on vient d'acquérir. Vous êtes adepte de bodybuilding ou tout simplement vous voulez retrouver ou maintenir la forme, Classic Gym est le centre d'entraînement pour vous. Un fait très convaincant, ce très superbe gym existe déjà depuis plus de 4 décennies, donc beaucoup d'expérience qui vous attendent sur place. C'est une très belle ambiance aussi. Donc, c'est situé aux 2 places Yvon Plourde, à Charlemagne, le Classic Gym traditionnel, magnifique et unique. Maintenant, autour de notre deuxième invité, son but dans la vie est simple et inspire les gens vers le changement. Sobre depuis plusieurs années, son passé lui confère une expérience et son verbe vient soutenir sa crédibilité. Ses efforts jumelés au désir de ceux et celles qui le consultent propulsent vers l'avancement et le thème de notre entretien d'aujourd'hui correspond parfaitement à la base des étapes vers le changement, soit l'importance du pardon dans nos relations et face à soi-même. Avec nous, un homme on ne peut plus vrai et dédié, Claude Quirillon. Bonjour Claude. Eh bien, bon midi Stevie, ça va bien? Très heureux de te voir parce que je sais que tu viens de loin pour nous voir. Oui. C'est quand même pas à la porte, Trois-Rivières. Es-tu un peu tanné? Sherbrooke. Sherbrooke. Es-tu un peu tanné de l'hiver? Ça commence à... Ben toi, t'es un tough. Ben, je dirais, bon, OK, c'est l'hiver. Hein, qu'on va en avoir, ça va faire un lien avec le pardon tantôt. Oui. Tu l'acceptes, c'est ça. Mais dans le sens, c'est pas que... Lâcher prise. Ben, là, ça, puis l'impuissance, la fameuse impuissance. Il y en a de la neige. Même si je critique, je crie, tu parlais tantôt de guerre. Je pense que si je compare avoir de la neige ou rester là-bas... À se comparer, on se console. C'est ce que j'allais dire plus loin. Ben, quand tu vas parler d'impuissance, là, tu m'as fait peur. Là. Ah, OK, pas sensible. OK, parfait. Donc, moi, ce que j'aime de toi, comme Perry, tu as une influence positive sur les gens. C'est ce qu'on recherche dans l'émission. Tu cadres bien. C'est pas ta première présence. On va resituer les gens. Tu es inspirateur de changement. Tu as un gros vécu. Tu as connu un bas-fond, nombre d'expériences. Maintenant, ce qu'on pourrait dire un thérapeute ou un coach. Tu es en mission, un homme animé d'une vive passion, du désir de faire la différence, ce qui fait une influence positive. Ma première question. L'importance du pardon pour avancer et évoluer. Ta définition personnelle du pardon, c'est quoi, Claude? Écoute, en passant, il y a deux mots hein, dans le pardon. Puis c'est comme ça que je vais le commencer. Pardon. C'est-à-dire que ça prend un don pour pouvoir avoir un pardon. Et si on le voit comme ça, la personne se sent moins coupable de ne pas atteindre du point A au point B. Dans le sens, comment ça que j'arrive pas à me pardonner? Comment ça que j'arrive pas à pardonner? Et là, on focus. Peu importe en ce que tu crois, dans ma conviction, ça prend une puissance supérieure pour obtenir ce don-là. L'être humain, c'est au-delà de lui-même. La puissance supérieure, c'est nous, en soi, à l'intérieur de soi. Puis le pardon, si on veut dire... Dieu est en nous, est en chaque personne. Oui, puis Dieu, c'est pas... Moi, je trouve ça drôle. Ouais. Dans le temps de nos parents, il y a une barbe. Il n'y a pas de barbe, Dieu. Moi, Dieu... Il l'a coupé? Ouais. Dieu, moi, ça a été... Aux dernières nouvelles, il y avait seulement une moustache. Ah oui? C'est exactement, elle m'a dit, c'est... Puis le mot pardon, moi j'entends comme quand tu penses à quelqu'un, tu te sens comment? Bien, serein, calme, enragé, rancune, ressentiment. Pose-toi la question, quand je pense à moi, ce que j'ai fait, ce que j'ai accepté, ce que je me suis laissé faire, je me sens comment? Puis souvent, il y a 2 grandes émotions, 2 états d'âme qui nous empêchent. C'est la honte et la culpabilité. Ben, c'est partout. Puis c'est ça. Puis il y a des gens qui jouent là-dessus pour avoir le contrôle sur les autres. Et voilà. Puis pas oui. Dans nos relations, dans la famille. Ah ouais, c'est même ton patron parfois. Ben oui. Tu sais, je veux dire, c'est quelque chose que. Moi, je vais te dire une affaire. Force pas. Un pardon, c'est une demande. Un pardon, c'est une libération d'émotions qui font mal. Quand tu es prêt? Prêt, moi, je vais te dire une affaire. Fais juste la demande. Fais juste croire que tu peux passer. Je t'invite pas à croire à ce que tu pourras obtenir. Ouais. Fais juste prendre la décision, moi l'essayer. Moi essayer de croire que je peux me pardonner puis à pardonner. Mais là, tu ne vas pas dire ça à quelqu'un quand tu as été blessé, puis ou qui s'est blessé, puis pardonne-toi. C'est tellement beau, hein? Tu vois du monde, là. Pardonne-toi et pardonne. Ouais, c'est facile à dire. Comme un gars en chaise roulante, tu dis marche. Mais ça, tu marques pas. J'aime ton langage coloré. Claude, il n'y a personne de mieux placé que toi. Les conséquences du non-pardon,
face à des situations d'abus, tu en as vécu, des déceptions familiales ou conjugales. Au quotidien, haïr et ruminer, vivre dans le passé, ça gruge beaucoup d'énergie. Quelles sont les conséquences de ne pas pardonner? Écoute, puis en passant, haïr quelqu'un fait partie du processus pour atteindre le pardon. C'est normal. Ben oui, haïr, ressentiment envers soi, envers les autres. Surtout quelqu'un que tu as aimé. Ben oui, puis entre autres toi-même aussi. Des relations qui se terminent mal, qui se terminent... On en voit, là, les enfants sont déchirés au milieu de ça. Ben oui, écoute, puis avant d'aller au pardon, moi, j'ai la gang, commence donc juste à pouvoir voir qu'est-ce qui se passe. Tu sais, je veux dire, commence juste à penser, comme exemple, les gars qui m'avaient agressé. À un moment donné, j'ai dit, je vais avoir des amis d'hommes. Je veux pas juste... Je croyais pas qu'un homme pouvait être vrai. Je croyais pas que... Oui, oui. Et là, ça a fait... Non, moi, c'est fini. Fait que toi qui m'écoutes, quand t'en veux à quelqu'un, oublie pas quelque chose. En ce moment, tu lui donnes du pouvoir, comment tu vas. Ouais, mais Claude, il m'a fait mal. Je sais. Mais continue à le vivre. Pour un jour, tu te dis, non, c'est pas vrai que cette personne-là va m'empêcher de vivre une sérénité intérieure. C'est tous des petits bouts de phrases que tranquillement, à un moment donné, oh, déclic, lâcher prise. Non, c'est au-delà de ça. Hey, je suis pas heureux à cause de cette relation-là. Ça se peut pas. Je suis pas heureux ou heureuse ou je me sens en colère envers moi parce que j'ai accepté d'être mal aimé. Mais as-tu reçu l'amour à l'enfance? Des bons modèles? As-tu? Tu sais, allons-y tranquillement avec soi. Le pardon, là, c'est de la douceur avec soi. Il faut tranquillement t'accueillir là-dedans. C'est prendre le temps d'être honnête, d'aller voir ton ombre puis ta lumière. Bien, ce qui m'amène à ma prochaine question, justement, parce que c'est la première catégorie, peut-être la plus importante au quotidien, le pardon à soi. Parce que les gens qui ont abusé de substances ou qui ont fait du mal autour, qui vivent une culpabilité, je pense que c'est le début, c'est le premier pas, c'est de se pardonner à soi. Ouais, puis il y a l'orgueil là-dedans aussi. L'ego. Ouais, puis moi, les gens me parlent d'ego, puis je trouve ça drôle. C'est quoi ça veut dire l'ego? Ben, c'est l'ego, là. Mais non, c'est quoi l'ego? Ben, c'est mon ego. C'est quoi ton ego? Ben, mon ego, moi, quand on lui dit, l'ego égale tes pensées, ton obsession, ta torture mentale, commence avec ça, tes scénarios, Mais encore là, ils me disent, ouais, mais on fait quoi pour la calmer? Visite-les. Puis on est dans l'ego souvent. Ben ouais, on anticipe des choses, on ne sait pas encore assez, au lieu d'être dans la gratitude. On a peur, on est des humains, on est des enfants dans un corps d'adulte. Un pardon, là, des fois, les gens me disent, on réussit à... Moi, mon père, j'ai pardonné, exemple. Par exemple, on vous donner un concret, ma mère aussi, j'ai vécu des situations difficiles. À un moment donné, là, il y a une colère qui est montée. Ce matin, il montait quelque chose à m'emmener. Ça a fait à mon père ce que j'avais connu. Pas contre moi. Non. Contre mon père, une situation, puisqu'on était... Mais, par contre, j'ai pris le temps de la vivre. Mais le pardon, il est fait. Mais il ne faut pas... Moi, ce qui est important, il y a des émotions à travers une expérience. Puis le pardon est tout simplement un cadeau. Pas parce que tu acceptes ce qu'on t'a fait, ou ce qu'ils t'ont dit, ou ce qu'ils t'ont fait. Un pardon, c'est pour toi te libérer. Ce que tu as vécu. Du piège. Donc, l'orgueil, c'est l'ennemi numéro 1 du pardon. L'orgueil. Et l'orgueil, c'est l'inverse du lâcher-prise. L'orgueil, puis le pire ennemi au pardon, l'inverse du pardon, moi, je dirais, ça serait... La rancune, c'est sûr. La rancune, puis se dire en même temps de poursuivre le chemin de la souffrance. C'est du cas par cas, c'est bien certain. C'est pas du jour au lendemain qu'on peut pardonner, comme tu le dis si bien. Une phrase que tu as inscrite sur ton Facebook à un moment donné, je ne sais pas si tu l'as formulée de cette façon-là. Moi, j'en parle souvent, disons, si tu formes un chroniqueur ou quoi que ce soit, tu dis vise la perfection, tu n'atteindras pas, mais ça veut dire que tu veux t'améliorer. Ouais. Toi, tu dis viser le progrès, non pas la perfection. Il y a des étapes dans le pardon, comme tu le dis si bien. C'est une marche à la fois, comme chez les haras. Même chose. Puis, ce qui nous empêche le plus de se pardonner, de vouloir y toucher, c'est la perception qu'on a de soi, puis on oublie l'accueil des manques qu'on a eus. Puis peut-être à ce moment-là, tu ne pouvais pas faire mieux, puis, ou tu ne pouvais pas changer, ou tu étais vulnérable, ou bien encore là, ta petite voix intérieure te disait oui, tu ne l'as pas écouté, mais il y a des raisons à ça. Moi, là, chaque fois que je me lève, chaque fois que je marche, quand je parle de pardon, moi, je parle de... Puis les gens qui me parlent, vas-y pas tout de suite au pardon. Je t'invite à, si tu vois, accepte. Tu as des étapes. Simplement. Ben oui. Puis l'accepter, ça ne veut pas dire l'approuver. Puis ça ne veut pas dire être d'accord. Donc, c'est une question de temps et de personnalité aussi. Parce que quelqu'un qui est animé d'une certaine bonhomie va peut-être plus facilement... Tu sais, parce que tu entends souvent, ah, ben telle personne m'a dit telle chose, mon honneur. C'est pas ton honneur.
Ce sont des termes qui sont d'une autre époque. C'est ton ego. Ma question suivante, toi qui as vécu de l'abus, ça c'est grave, peut-on tout pardonner? Parce que nous ne sommes pas tous des Jésus-Christ, là. Est-ce que je peux pardonner? Est-ce que je peux vivre avec sans que ça me cause de dégâts? C'est comme ça que je suis capable de le voir. Le pardon ne veut pas dire de le côtoyer, de le fréquenter, puis de... Non. Moi, dans ma tête à moi, je ne dois pas entretenir mon petit hamster, parce que moi, je peux partir dans un langage que ça va beugler. Moi, ce que je retiens là-dedans, c'est que moi, ce qui est important, c'est que je donne pas de pouvoir à ces genres de personnes. C'est la clé. Moi, puis là, quand tu réussis à prendre conscience, moi, ça m'amène à voir qu'avec moi, si je veux de plus en plus, c'est fréquenter des gens auxquels qui me conviennent. Oui. Les mêmes énergies. Puis l'empathie que j'ai eue, les gens qui ont été abusés ou qui ont été même adultes, étaient dans une période vulnérable. Tu sais pas à quel moment. Moi, c'est même que je coach mon monde. Hier, je coachais une personne, puis à sa chambre, même un os, un pitbull après son... Alors, tu te retrouves avec un gars c'est un gars qui est pas sain pour elle. Moi, j'ai dit, pourquoi tu retournes? Je dis, ben non. Un pattern t'as honte, hein? Ben oui, tu veux pas ressentir, fait que tu retournes pour essayer de l'avoir. C'est ça, la honte. Ça fait en sorte des pirouettes. Tu as été abusé, tu as été blessé. OK, mais ça définit pas ta valeur. Prends-toi en main. Prends le chemin. C'est tellement difficile, puis des fois, ben, il faut demander de l'aide. Toi, tu es là pour ça. Donc, on ne peut pas parler du pardon sans évoquer le fameux lâcher-prise. On en a brièvement parlé, justement. Parce que sans lâcher-prise, il y aurait escalade, malaise, mésentente. C'est un tourbillon intérieur. Ça ne finit plus. Puis, à un moment donné, ça doit finir. Ta définition du lâcher-prise? Un jardin. Un jardin, quand tu pousses, tu mets des graines, tu ne regardes pas tous les matins, tu les parles, tu vois ça, non. On dit, oh, que tu as du résultat. Un lâcher-prise, c'est un mot clé. Ben oui, puis lâcher-prise, l'être humain, là, il aime ça manger du CA. Il aime ça. La souffrance, là, l'être humain est capable d'en prendre à côté. OK? Il va voir un beau chemin. Il y en a qui se valorisent, ça. Oui, puis en même temps, tu sais, on est des gens qu'on a besoin d'être dans le contrôle parce qu'on ne connaît pas. Le lâcher-prise, c'est d'accepter le plus possible de vivre dans son inconfort, oui. De vivre, d'observer qu'est-ce qui va arriver. Puis en même temps, là, qui c'est qui va lâcher prise? Moi, je vais te conter une anecdote de ça, mais tu vas voir une petite histoire. C'est un gars qui fait on appelle ça, monte après, après les montagnes, là. Qui escalade. Ouais. Puis à un moment donné, il crie, puis à un moment donné, la corde lâche. Là, il tombe, il met tout. Et à un moment donné, il demande à Dieu, donne-moi de l'aide, et Dieu dit, lâche la corde. Lâche la corde. Le gars, le lendemain matin, il était quoi? Il faisait moins 30 dehors. Tu me l'as déjà compté, continue. Le gars, il était dehors. Puis à un moment donné, il passe un passant, puis il voit le gars, il arrive au garage, il dit, le gars, il est mort. Voyons donc. C'est quoi le moral du soir? Il était à 2 pieds du sol. On est de même, l'être humain. On veut des preuves. On veut être sûr de ce qu'on va. Et si on marche de même, on vit dans la tension. À un moment donné, là, quand on dit, mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Entoure-toi de monde que si tu es dans une étape de pardon, qui ne te juge pas, qui t'accueille là-dedans, pour que tu fasses du verbomoteur. Puis, à un moment donné, quand tu te sens compris, sans juger, tu vas aller dans le chemin pour arriver à la lumière qu'enfin, cette expérience-là, j'ai plus de colère et de ressentiment. Claude, question suivante. On peut peut-être s'adresser aussi aux gens qui ont consommé toutes sortes de choses. Ouais. Ça va les interpeller, qui sont encore pris dans ces patterns-là. Que faire dans le cas d'une personne où l'auto-sabotage est bien ancré depuis des années avec des phrases du style « le bonheur n'est pas pour moi »,« je n'ai jamais été heureux »,« consommation ou pas », parce que tu dois rencontrer des cas où il n'y a rien à faire, des gens qui sont ancrés dans ces phrases-là. Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là? Tu sais, ça fait 40 ans que tu te répètes, je suis né pour un petit pain, puis que tu souffres, pour différentes raisons, des cas d'abus non réglés ou quoi que ce soit. Tu ne la vois pas du tout, la lumière, et puis tu vois des gens, toi, que c'est ancré vraiment à beaucoup. Tu fais quoi? Moi, ce que je fais avec ces gens-là, je vais chercher l'origine de ces phrases-là. Ça vient d'où, ça? Les exigences, les attentes, comment tu te perçois? Qu'est-ce que pour toi serait d'être heureux? Pour essayer d'aller un peu comme chez quelqu'un, OK? Parce que tu ne forces pas à dire, arrête de dire ça. OK? Comment ça? Quelqu'un te dit ça ou tu vas voir? Puis là, tu l'emmènes. Tu ne vaux pas plus que ça. Ah oui, sérieux, là.
faut reconnaître qu'on est l'architecte aussi de notre malheur, en quelque part. Puis une phrase, retenez ça. Accepter d'être ce qu'on n'aime pas être pour devenir ce qu'on veut être. Ça, là, on a une partie d'ombre en soi, tu la déferas pas. Mais quand tu la visites, moi j'étais dans un homme qui avait un cœur de pierre. J'ai réussi à avoir un cœur de chair. À un moment donné, je me suis aperçu que mon bonheur était dans les mains des autres. Ma crédibilité était dans les regards des autres. Moi, quand je m'assois avec moi, aujourd'hui, T'es bien. je suis capable d'accepter et de dire... Et ça paraît. Ben, c'est pas tout le monde qui m'aime. Je le sais. Et j'aimerais ça, mais je peux pas. Ben, je vais te faire un compliment. Je considère que tu es une... c'est pas physiquement, là. C'est un compliment. Tu es une belle personne. Quand on te connaît, tu es quelqu'un qui a une richesse intérieure. Une citation biblique, tiens, combattre le mal par le bien. Je pense que c'est un peu comme « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Ce sont des phrases... parce qu'il y a une part de travail pour avancer. Ce que tu fais, finalement, c'est un travail social. C'est un don de soi. Mais tu es travailleur social. On dit coach, thérapeute. Toi, tu es inspirateur de changement. J'aime bien cette appellation-là. Mais c'est un travail social. Oui, puis en même temps, je pense que on répare par l'amour. On répare par l'écoute. Qu'est-ce que l'amour ferait quand on se pose une question, ta phrase clé? Tu arrives devant une situation qui est ambiguë, tu te poses la question et la réponse vient immédiatement. Qu'est-ce que l'amour ferait? Oui, puis pardon, là, quand tu réussis à toucher ça, là, on va dire en fait, tu fais des meilleurs choix dans tes relations. C'est là qui est important. On va prendre une petite pause, mon cher Claude. C'est vraiment intéressant. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de la Chenet, situé au 1400 rue Yves-Blais. Le menu est complet, c'est un très beau restaurant, l'atmosphère est chaleureuse et nous sommes en discussion avec l'inspirateur de changement pour parler de l'importance du pardon dans nos vies, Claude Quirion. Maintenant, un sujet tout autant sérieux. Vous allez être traité, dis-je bien, avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Vous aurez compris ici qu'on parle de bébites et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. 35 ans d'expérience qui vous attendent sur place, une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. Je vous parle maintenant d'un garage qui est avec nous depuis les tout débuts des émissions, il y a presque 3 ans déjà, soit Samoto, un garage tout à fait particulier, situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny. La confiance règne, le travail est bien fait, c'est le respect du client en premier, de longues années d'expérience qui vous attendent, des explications aussi. On ne va pas vous changer des pièces pour rien, ce sont les tops de la mécanique. Donc Samoto, situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny. On reprend où ce qu'on a laissé, mon cher Claude. Oui. On parle souvent des AA. La première chose importante, c'est la décision. Et je pense que qu'est-ce qui résume bien cette décision-là pour avancer, ce sont mes termes à moi. Décider d'être fort, avec tout ce que ça implique, ne plus se plaindre pour rien, parce qu'à se comparer, on se console, comme on le disait tantôt. Des bonnes habitudes de vie qui passent par la sobriété, faire attention à soi un minimum, plutôt que de toujours demander de l'aide. Et à un moment donné, c'est possible, plutôt que de toujours être à côté sur des béquilles, que ce soit des consommations, que ce soit des dépenses inutiles. Un mot sur la décision d'être fort et la première étape pour le changement, le pas qu'on doit faire. C'est de s'admettre, de s'avouer que peut-être on a un problème de substance, avec toute grande humilité. Oui. OK? Tu parles pas de ça à la personne que tu blesses, que tu restes avec. Là. Hein? Tu s'appelles quelqu'un auquel que peut-être qu'il y a des gens qui te comprennent. Tu sais, l'humilité, le pardon, là, c'est tout simplement des fois là, s'installer. Moi, là, quand j'ai commencé à avoir mal de faire mal, c'est parce que là, j'avais des émotions. J'ai commencé à sentir que je me sentais bien quand je faisais bien. Ça change toutes mes relations. J'ai le goût d'être une meilleure personne. Quand j'ai commencé à réaliser que la dope, la boisson, la sexualité, c'est ce qui menait ma vie. C'est ça qui gérait. Ça m'apaisait mon angoisse. Tu fais des choix en fonction de ta dépense pour ta drogue. Ben oui. Puis la peur, puis la peur. Puis là, à un moment donné, ce qui va arriver, c'est qu'avant tout, qu'est-ce que tu choisis d'être? Qui tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux vivre dans la vie? C'est des questions à se positionner. Là, tu peux installer à dire, je vais arrêter d'avoir du ressentiment, de la rancune, de la colère, de la honte. C'est quoi tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux devenir? OK? Qu'est-ce que tu aimerais ressentir? Et ça se fait pas par magie. Il y a une part de travail. C'est comme réussir son couple. En plein ça. Puis je dis aux gens, des fois, ça se fait pas toute seule. Demander de l'aide de quelqu'un, OK, qui ne juge pas, mais quelqu'un de professionnel, ça peut être un meeting AA, ça peut être un travail social. C'est difficile quand on est rendu avec un cœur de pierre, hein? Mais parce qu'on se valorise de ne pas avoir d'émotions, de ne pas les démontrer.
On va tomber dans les questions rafales. Tu es habitué à ça. Tu me réponds par une réponse brève. Ding, 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 ding. Une phrase, peut-être deux, un mot, un nom. Très manifestement, tu es un être spirituel. Moi, je me calcule comme étant quelqu'un qui tend à être spirituel aussi. Quelle est ta définition d'un être qui est spirituel? Parce que ma définition, moi, personnellement, c'est mettre des considérations humaines avant les chiffres et l'argent. Et ça, c'est le problème avec le capitalisme. On le voit avec le système de santé. Ta définition de quelqu'un qui est spirituel en une phrase? Prendre le chemin de toujours vouloir être dans l'amour et être amour. Ce que l'amour ferait. C'est ça. Question suivante. Dans une société où l'autopromotion, le selfie, le moi, le je sont à l'avant-plan, de plus en plus, il va être important de redonner comme tu le fais. Un commentaire là-dessus, une phrase? Regarde, redonner. Redonner, mais attention, on a-tu besoin de quelque chose en retour? C'est une différence. On est dans des affaires, toutes sortes de choses. Faire les choses pour les bonnes raisons. On pourrait en faire une entrevue pour les virtuels, là, puis les réseaux, tout ça. Là, oui, les faux coachs de vie. Ouais, parce que parfois, moi, je côtoie des coachs de vie, un beau discours, mais après quelques minutes à parler avec la personne, tu vois qu'elle est dans l'autopromotion. Elle n'est pas vraiment là pour aider son prochain. Ça c'est un sujet qui pourrait être très long. On va philosopher un peu. Tu dis quoi à celui qui se dit tanné et découragé par l'être humain? Je le ramènerai à lui, puis je dirais, de quoi tu es tanné avec toi avant tout? OK? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es découragé avec toi? Est-ce qu'avec toi, ça va bien, ou c'est parce que le monde te reflète trop des choses que tu dois régler? Mais oui, moi, j'ai de la peine de voir ce qu'on vit en guerre. Je trouve ça inhumain. C'est pas mal plus, en tout cas, on n'embarquera pas dans l'autre sujet qui a été si fort, là, pas mal plus ça grave, oui. C'est parce que tu peux pas aller au magasin. Là. Ben écoute, pendant le confinement, on pouvait quand même aller faire notre épicerie, puis on va fréquenter les magasins. Je veux dire, moi ça, j'ai... L'expression « être amer », il y a des gens qui sont amers face aux événements, face à la vie. Il faut aussi pardonner à la vie, comme tu viens peut-être de le mentionner, parce que rien n'est parfait, parfois on est impatient, ça ne fonctionne pas assez vite à son goût. À se comparer, on se console. Une réflexion sur pardonner à la vie. Réflexion que j'aime beaucoup... ce que tu es parle si fort qu'on n'entend pas ce que tu dis. Ah, c'est bon. Je vais te dire, moi, je vois des gens blessés, puis ça m'amène à les voir juste par la façon qu'ils parlent. C'est ça. Puis plus ils sont blessés, sais-tu ce que je fais? Plus je leur donne de l'amour. Plus je suis là. C'est sûr. Ça, c'est déconcertant. On est des enfants blessés, avec des expériences adultes, des chums, des blondes, la guerre, peu importe de quoi. On est blessés. La chose le plus importante à offrir qu'on m'a donné, que j'ai réussi à atteindre un niveau à certaines places au niveau du pardon, c'est d'entendre ma colère, mon ressentiment, puis tout ce que je pouvais vivre. Ne pas la lier. Et voilà, mais d'avoir quelqu'un qui me dit c'est correct, c'est beau Stevie, t'avais besoin. C'est ça qu'on a besoin, à être écouté. Puis écouter, c'est pas comprendre. Tu me réconfortes. C'est pas comprendre, écouter. Question suivante, parce que celle-là avec quelques virgules, c'est pas grave, parce qu'on a presque plus de temps. Quelque chose qui fait réfléchir dans l'importance de pardonner, parce que le pardon est partout. Ton voisin qui te réveille le dimanche matin avec sa tondeuse, le patron ou ton collègue au travail qui fait quelque chose que tu n'aimes pas, dans ta vie de couple, est-ce que c'est plus difficile pour l'orgueilleux, en une phrase? Je ne suis pas si orgueilleux, mais là, c'est l'autre qui tape ses nerfs, mais il faut faire une différence des fois, il faut en rire. Hein, on ne peut pas tout changer en un tournement, on aura beau décortiquer. Dans ton approche, tu dis toujours « aide-moi à t'aider », c'est la base de ton approche. Un commentaire là-dessus? Bien, c'est tout simplement... Aide-toi, le ciel t'aidera aussi. Oui, mais je vais être là si toi, tu es là avec toi. Si tu es là avec toi. Question que je t'ai déjà posée, puis je veux te la reposer encore parce que je trouve ça intéressant. Y a-t-il finalement des gens qui sont faits pour être heureux et d'autres non? Heureux, c'est un grand mot. Je crois pas. C'est une bonne question. Est-ce que les gens ne sont pas faits pour être heureux? À un moment donné, tu peux te poser la question parce qu'on connaît tous des gens qui ne vivent toujours qu'à répétition les mêmes scènes. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi ils s'en sortent pas. Oui. Je ne sais pas. Parce que tu en rencontres des gens, tu dis il n'y a rien à faire, on va faire mon temps. De l'écoute. Oui. Ça, Pardonner pour préserver un amour, une amitié. Il y a des choses qui sont pardonnables, d'autres pas. Il ne faut pas dépasser les limites. C'est une notion qui est incontournable. Il y a toujours quelque chose à pardonner pour entretenir nos relations. Tu dis quoi là-dessus? Mais c'est souvent, il faut que tu prennes que la relation est plus importante que le comportement.
d'avoir raison ou pas. Tu sais, au-delà de ça, derrière un être humain, il y a des blessures, il y a des réactions. Et la personne, je tiens à elle, on va aller en relation, on va s'occuper de nos comportements. C'est ça le but. Tu l'aimes, la personne, elle agit de malfaçon, soit avec, puis j'ose avec. Est-ce qu'il faut atteindre un bas-fond pour avoir l'étincelle divine échangée? Non, je pense pas. Là. Rendez-vous pas ce que je me suis rendu, c'est pas important. Là. Ta définition du bonheur en une phrase? Avoir les yeux, d'avoir une chance d'être encore meilleur aujourd'hui. Est-ce qu'on peut flirter avec une dépendance? Je vais te donner un exemple. La personne qui aime beaucoup prendre un coup, puis ça commence à un moment donné à être sans contrôle. Est-ce que cette personne-là peut flirter puis prendre juste 2 petites bières par jour? Non, c'est tout ou rien. Non, si t'es à coup, tu l'es pas. Ben, ma dernière question. Ton pitch de vente, pourquoi on irait voir Claude Quirion en 1 ou 2 phrases pour les gens qui écoutent? Parce que je suis un homme d'expérience et de vécu. Puis moi, quand je sais c'est quoi souffrir, j'ai pas la vérité. Mais une chose, je vais t'écouter, puis je vais te sentir aussi. Mais je suis un gars d'expérience et de vécu. Claude, en mon nom personnel, on aimerait discuter pendant encore 1 heure parce qu'on pourrait facilement. Ah ouais? En mon nom personnel et à tous ceux sur qui tu as de l'influence ou du soutien, je te remercie d'avoir été des nôtres. C'est pas ta dernière présence. Tant que tu voudrais être des nôtres, tu viendras faire tes chroniques. Il y a pas assez de gens comme toi qui font de belles choses, un peu comme Perry, qui sont tournés vers les autres pour faire du bien. Tu es inspiré et inspirant. Et je te souhaite beaucoup de bonheur en cette année 2022 qui commence un petit peu bizarrement. Merci d'avoir été des nôtres, Claude. On t'aime beaucoup. Merci, Stevie. Merci, Claude. Je parle maintenant du centre d'imagerie Pixel que l'on surnomme l'incontournable et pour cause quand on parle d'imprimerie, de graphisme. C'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. C'est en face de l'ancienne marina de Repentigny. C'est au 351 Notre-Dame, un service varié, très professionnel qui vous attend. Donc, l'incontournable Pixel, quand on parle d'imprimerie, le numéro 1 de la Rive-Nord, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-9944. Je ne veux pas en rajouter, mais un petit commentaire sur ce qui se passe en 2022, ce qui se passe en Ukraine, parce que décidément, depuis 2020, ça se corse. La pandémie, maintenant la guerre. C'est un peu comme l'écrivait Led Zeppelin, The Song Remains the Same. C'est la même chanson qui rejoue, malgré des millénaires de conflits, de convoitises et de guerres. Encore la violence qui triomphe. L'humain ne comprend toujours pas. Il en veut toujours plus. Certains au pouvoir perdent la tête. Ce n'est jamais assez, c'est ainsi. Et aussi les images en boucle qu'on nous montre à la télé, c'est rien pour agrémenter et égayer nos journées. Le conflit était plus que prévisible et l'Occident n'a pas fait grand-chose jusqu'à présent. J'ai bien hâte de voir la suite, j'espère que ça va s'estomper. C'est un fait, donc c'est pas vraiment un commentaire. On se souhaite une meilleure suite, dis-je bien, pour 2022. L'humain répète les mêmes erreurs toujours, c'est comme un mauvais film qui se répète. Sur ce, merci à nos 2 invités. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.